Donc, comme j'ai mentionné, bienvenue. Mon nom est Renée Pichard. Je suis membre de l'IPSASB qui représente le pays du Canada. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Je suis membre de l'IPSASB depuis 2021 et j'étais un aviseur technique avec IPSASB pour la période de 2013 à 2017. Donc, j'ai quand même passé plusieurs années à supporter l'IPSASB dans son programme de travail. Je suis aussi associée pour la firme comptable Deloitte, ici dans la ville d'Ottawa, au Canada. Donc, quelques mots à propos de l'IPSASB avant d'entrer dans le vif du sujet. Évidemment, l'IPSASB est un normalisateur mondial qui développe et publie des normes d'information financière pour le secteur public. Le conseil consiste en 18 membres qui représentent les différents continents et plusieurs pays à travers le globe. Les normes sont élaborées via un programme, une procédure régulière qui est inclusive, ouverte et transparente. Et les activités de l'IPSASB sont financées par IFAC, la Fédération internationale des experts comptables, ainsi que la ADB et les gouvernements souverains. L'IPSASB a aussi un programme de surveillance indépendante via l'établissement du comité d'intérêt public qui opère depuis maintenant déjà quelques années, qui a été introduit en 2016. Donc voilà pour un survol de l'IPSASB. Maintenant, passons au vif du sujet, qui est la consultation mondiale sur l'information à divulguer et présenter en matière de durabilité dans le secteur public. Les développements dans le domaine des normes d'information de durabilité sont présentement très rapides. Dans le secteur privé, en novembre dernier, novembre 2021, il y a eu la création de l'ISSB, en anglais l'International Sustainability Standards Board, qui est axé sur les besoins du secteur privé, des investisseurs, des bailleurs de fonds. Et la création de l'ISSB a été un catalyseur important qui a suscité beaucoup de questions concernant l'approche qui devrait être prise pour le secteur public. En janvier 2022, la Banque mondiale a invité l'IPSASB à débuter un processus de consultation. L'IPSASB a réagi et répondu rapidement à la demande et a débuté l'ébauche de cette consultation que vous voyez aujourd'hui. La consultation a été émise plus tôt en mai et sera ouverte pour encore quelques semaines d'ici le début septembre. Donc, pour l'IPSASB, c'est un processus très rapide. 3 mois plus tard, on présente une consultation. C'est vraiment un tour de force. Donc, rapidement, avant d'entrer dans les détails du document de consultation, j'aimerais vous mentionner les 3 propositions clés de la consultation. L'IPSASB propose de prendre en charge l'élaboration des normes en matière de durabilité dans le secteur public. Nous proposons de débuter avec les 2 normes de l'ISSB. Donc, les 2 normes, la première, c'est la norme sur l'information générale à présenter en matière de durabilité par un gouvernement ou par une entité gouvernementale. Ensuite, la deuxième norme, c'est la norme sur l'information en lien avec les décisions et les actions prises par un gouvernement ou une entité en réponse au changement climatique. On parlera de ce processus plus en détail dans les prochaines diapos. Nous proposons aussi qu'il est nécessaire d'adopter un rythme rapide du développement des indications et des normes afin de répondre à la demande qui est urgente. Donc, passons maintenant à la prochaine diapo qui fait un survol des différentes raisons qui justifient le besoin de normes ou d'indications, lignes directrices sur la durabilité dans le secteur public.
En premier lieu, c'est une question d'intérêt public à l'échelle mondiale. Il est clair que pour faire des progrès dans le domaine de la durabilité, il est nécessaire de prendre action autant dans le secteur privé que dans le secteur public. Le secteur public est dans une position unique et peut donc jouer un rôle important pour influencer, encourager les entreprises du secteur privé autant que les citoyens à changer leur comportement pour créer un monde plus durable. Et ceci à cause des nombreux pouvoirs des gouvernements et du secteur public en général. On parle du pouvoir de légiférer, du pouvoir d'octroyer du financement ou des contributions à des tierces parties et aussi le pouvoir d'émettre des crédits d'impôt. De plus, le secteur public, selon une étude de l'OCDE, a un potentiel d'avoir un impact économique important en adoptant des comportements durables. Donc, les gouvernements et les entités du secteur public, en adoptant eux-mêmes des comportements durables, pourront aussi affecter le changement dans le domaine de la durabilité. Et ce, puisque le secteur public représente, encore une fois, dans le domaine des gouvernements de l'OCDE, 40 du marché des obligations. Le secteur public représente aussi 40 du PIB des pays de l'OCDE. Et enfin, le secteur public emploie 20 de la main-d'œuvre totale des pays de l'OCDE. Donc, où et comment les gouvernements dépensent, investissent et offrent du financement aura un impact important sur la rapidité des progrès en matière de durabilité. C'est pourquoi il est important que le secteur public se prévaloir lui aussi, en plus du secteur privé, d'indications et de normes dans ce domaine. C'est clair que l'obligation pour les gouvernements de faire rapport et communiquer de l'information sur les actions prises dans le domaine de la durabilité sera un indicatif important qui aura comme effet de changer les comportements tout en redirigeant les investissements en capital vers des solutions plus durables et en s'éloignant des solutions nuisibles à l'environnement. Donc, passons maintenant à la première prise de position préliminaire du document de consultation. Nous aurons le sondage qui apparaîtra une fois que j'aurai lu la question et qui vous donnera l'opportunité de répondre à la question sur le champ aujourd'hui dans le webinaire. Donc, la première prise de position. Il existe un besoin d'élaborer des indications internationales concernant l'information sur la durabilité propre au secteur public. Êtes-vous d'accord? Donc, on vous donne l'opportunité d'offrir votre perspective. Donc, évidemment, la réponse est oui. C'est probablement une des questions les plus faciles du document de consultation. Parfait. Donc, passons maintenant à la prochaine partie et parlons des concordances stratégiques pour l'IASB. Excusez-moi, pas pour l'IASB, pour l'IPSASB. Donc, quelles sont les raisons stratégiques qui positionnent l'IPSASB comme étant le normalisateur par excellence pour prendre en charge le développement des normes?
La première raison, on pointe au cadre conceptuel de l'IPSASB. C'est un cadre à portée large qui n'est pas seulement axé sur les états financiers, mais aussi sur l'information présentée dans les rapports financiers de façon plus large. Donc, l'endroit ou le positionnement où se retrouverait l'information en matière de durabilité. L'IPSASB possède aussi déjà des normes et des lignes directrices pertinentes qui peuvent aider à rapporter l'information sur la durabilité. Je fais référence, entre autres, à nos guides de pratique recommandés. Le guide de pratique recommandé 1 sur la durabilité à long terme des finances d'une entité et le guide 3 sur l'information sur la performance des services d'une entité ou d'un gouvernement. Par contre, nous reconnaissons que les guides peuvent être améliorés, peuvent être augmentés avec des lignes directrices additionnelles pour devenir plus pertinents dans le domaine de la durabilité. De plus, l'IPSASB a présentement 2 projets en cours qui sont aussi pertinents dans le domaine de la durabilité. On parle du projet sur la comptabilisation des ressources naturelles et aussi le projet de communication d'informations sur les programmes de durabilité, qui est une mise à jour limitée des guides de pratique recommandés 1 et 3 que je viens de mentionner, dans lesquels nous allons ajouter des indications particulières en matière de durabilité. Le processus aussi de l'IPSASB est un processus de développement des normes qui a atteint une grande maturité. Il est utilisé avec beaucoup de succès déjà depuis plusieurs années. Les relations établies aussi avec les gouvernements, les organisations internationales et régionales, les régulateurs et les normalisateurs nationaux font en sorte que l'IPSASB a déjà beaucoup de relations stratégiques mises en place qui positionnent le conseil au centre de l'opportunité de développer des indications en durabilité. Donc, l'IPSASB, le conseil, croit être en mesure d'utiliser tous ces processus et ces relations pour développer un programme sur la durabilité. Il nous est aussi possible de débuter maintenant, puisque l'IPSASB, le conseil, est déjà constitué et a déjà une approche et des processus bien en place. Et nous reconnaissons, basé sur les commentaires de nos parties prenantes, qu'il faut débuter rapidement, vu l'urgence des enjeux. Donc, passons à la deuxième prise de position préliminaire du document. De par son expérience, ses processus et ses relations, l'IPSASB est bien placé pour élaborer efficacement des indications internationales concernant l'information sur la durabilité propre au secteur public. Êtes-vous d'accord? Donc, encore une fois, on voit qu'il y a un support clair de la proposition. OK. Donc, je vais passer maintenant à la prochaine partie, qui est l'approche propre au secteur public. Donc, de par l'étendue plus large des responsabilités et des activités du secteur public et des gouvernements, comparé aux entreprises du secteur privé, il deviendra important d'identifier les sujets et les enjeux propres au secteur public.
Dans le secteur privé, l'emphase est mise sur l'information financière qui a une incidence importante sur la valeur de l'entreprise, alors que dans le secteur public, il existe une plus grande diversité dans les besoins des utilisateurs, ce qui veut donc dire que nous aurons sans doute une plus grande diversité de lignes directrices à développer afin de répondre à ces besoins. Comme par exemple, faire rapport sur les projets dans l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations unies et aussi faire rapport sur les activités en lien avec le progrès pour rencontrer d'autres objectifs d'intérêt public. Donc, des sujets additionnels qui pourraient être priorisés par l'IPSASB dans un programme de développement d'indications en matière de durabilité. Il y a évidemment les objectifs de développement durable des Nations unies. Aussi, l'interface avec la comptabilisation des ressources naturelles. La comptabilisation des ressources naturelles est le projet présentement en cours auquel j'ai fait référence plus tôt. Le secteur aussi économique versus l'accent sur l'entité et l'entreprise. Donc, les gouvernements, eux, ont une responsabilité au niveau du secteur plus large de l'économie comparé à une entreprise du secteur privé qui, elle, est responsable de ses propres activités et de la valeur de son entreprise. Donc, un étendue plus large. Définir aussi l'importance relative dans le secteur public aura des implications différentes comparées au secteur privé. On parle d'importance relative double. Donc, il y a l'impact sur l'entité ou le gouvernement et aussi il y a l'impact que l'entité et les décisions des entités du gouvernement ont sur la société plus large. Il faut considérer les besoins des multiples parties prenantes. Encore une fois, une étendue plus large comparée à l'étendue des normes du secteur privé. Aussi, dans le secteur public, nous faisons des efforts au Conseil pour aligner les normes ou les indications que nous émettons avec les normes pour les rapports et les données statistiques. Donc, c'est un angle additionnel que le Conseil considérera dans son programme d'élaboration d'indications en durabilité. Donc, si nous pensons maintenant à la prochaine question. Donc, dans l'éventualité où l'IPSASB élaborerait des indications internationales concernant l'information sur la durabilité propre au secteur public, quels sont les sujets les plus importants pour votre pays ou territoire et pourquoi l'IPSASB devrait-il les traiter en priorité? Donc, pour répondre à cette question, on vous offre ici, dans le sondage, différentes options. Vous pouvez aussi utiliser la fonction de questions et réponses si vous aimeriez partager avec nous d'autres sujets que vous ne retrouvez pas ici sur l'acétate. Ça nous fera plaisir de recueillir vos idées et vos suggestions additionnelles. Donc, on voit un beau mélange. Évidemment, les objectifs de développement durable ont une portée beaucoup plus large. Donc, c'est aligné avec la perspective que les gouvernements et le secteur public ont des responsabilités plus larges qu'une entreprise du secteur privé. Parfait. Merci beaucoup pour votre rétroaction. Comme je dis, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les partager via la fonction questions-réponses.
Donc, passons maintenant à la prochaine partie de la consultation. Donc, le document de consultation présente l'approche selon laquelle l'IPSASB suggère de développer les indications et normes dans le domaine de la durabilité. On pense débuter et utiliser le plus possible les normes déjà émises par le secteur privé. On parle des normes de l'ISSB, on parle aussi des normes de GRI, qui sont une autre série de normes très pertinentes qui répondent à des besoins plus larges que les normes du secteur privé que l'ISSB développe. Donc, le Conseil croit fortement que de s'appuyer autant sur le travail de l'ISSB que le travail du GRI ou le travail d'autres organisations internationales, d'autres normalisateurs dans le domaine de la durabilité, devrait être une première étape pour justement avoir un programme qui va adopter un rythme rapide. Évidemment, le conseil, comme on fait avec les normes en comptabilité, le conseil va se pencher sur les enjeux propres au secteur public et va adapter les normes du secteur privé pour les rendre plus pertinentes dans le secteur public, qui est un processus que nous adoptons déjà aujourd'hui, comme j'ai mentionné, avec les normes comptables. C'est possible aussi que nous allons identifier des sujets ou des enjeux pertinents dans le secteur public qui existent seulement dans le secteur public pour lesquels des normes n'ont pas ou des indications n'ont pas été développées par d'autres normalisateurs. Le conseil pourrait entreprendre le développement de ces indications et ces normes, mais ça va demander évidemment un niveau de ressources élevé. Donc, comme vous pouvez voir ici, le spectrum du niveau de ressources à investir par le conseil dans le développement des normes en matière de durabilité va de faible à plus élevé, tout dépendant de l'existence ou non de normes déjà pertinentes émises par les normalisateurs du secteur privé ou d'autres normalisateurs comme le GRI. Évidemment, on prévoit être en mesure de s'appuyer sur les normes des autres normalisateurs. Si je passe à la prochaine diapo, on voit ici le cadre de présentation de l'information sur la durabilité qui est proposé dans le document de consultation. Donc, on prévoit qu'il y aura l'élaboration d'indications générales qui concernent l'information sur la durabilité, très similaire à l'approche qui est prise par le ISSB. Leur première norme, qui est en ébauche présentement, traite justement des indications générales, donc de l'information générale qu'un gouvernement ou une entité gouvernementale présenterait dans son rapport, indiquant ses stratégies, ses décisions, ses actions en lien avec la durabilité. On suggère aussi une approche à 2 volets. On dit 2 modules. Le premier module est les indications qui concernent l'information financière liée à la durabilité de l'entité ou du gouvernement ou de l'entité soi-même. Donc, comme je disais plus tôt, le premier angle, c'est l'angle des gouvernements et des entités qui eux-mêmes vont mettre en place des approches et des comportements durables. Alors que le module numéro 2, c'est des indications générales qui sont propres au secteur public et aussi qui ont une portée plus large. Donc, en lien avec la responsabilité des gouvernements et du secteur public à faire avancer les comportements plus durables dans la société et dans l'économie en général. Les 2 blocs vont devoir être considérés de façon égale et ça va demander du travail supplémentaire par le conseil de par la présence de ces 2 blocs. On suggère aussi
de s'appuyer sur le cadre du TCFD. Donc, le Task Force on Climate Change, qui est un autre modèle qui est en place présentement et qui offre un cadre très particulier et très structuré et qui aide à développer la présentation de l'information d'un gouvernement ou d'une entité en matière de durabilité. Donc, on parle de 4 grands piliers du cadre: la gouvernance d'une entité en lien avec ses décisions et actions en durabilité, les stratégies de l'entité, la gestion des risques de l'entité et enfin l'établissement des cibles et résultats que l'entité va utiliser pour mesurer ses progrès. Donc, on voit que le cadre du TCFD peut être tout aussi pertinent dans le secteur privé que dans le secteur public. C'est donc un exemple parfait d'un cadre que le Conseil suggère d'utiliser comme point de départ pour développer les normes et les indications dans le secteur public. Donc, si je passe à la prise de position préliminaire 3, le Conseil propose d'appliquer le cadre actuel lors de l'élaboration des indications internationales concernant l'information sur la durabilité dans le secteur public. De plus, le Conseil a l'intention de collaborer avec les autres organismes internationaux en appliquant ces processus actuels, donc pour rendre le processus plus efficient, plus agile. Êtes-vous d'accord? Donc, encore une fois, un support clair pour l'approche qui est proposée par le Conseil. Merci. Merci de votre rétroaction. C'est très utile. J'aimerais aussi ajouter que, basé sur nos expériences avec l'animation et la participation à d'autres tables rondes du même type avec d'autres parties prenantes, les réactions que vous nous offrez ce matin sont très bien alignées avec les réactions qu'on a entendues dans les autres tables rondes. Donc, ça renforce l'opinion générale que nous entendons, que nous percevons présentement. Donc, passons maintenant à la prise de position 4. L'IPSASB propose de s'aligner avec l'approche de l'ISSB et propose de traiter en premier des 2 normes qui sont en format ébauche par l'ISSB que j'ai mentionné plus tôt. Donc, commencer avec la première norme sur les obligations générales en matière d'information financière liée à la durabilité. Et dans un deuxième lieu, la norme sur l'information à fournir en lien avec les changements climatiques. Donc, le sujet des changements climatiques, on considère dans le secteur public tout autant que dans le secteur privé comme étant un sujet de grande importance et qui devrait être priorisé. L'ordre de priorité des autres sujets sera, lui, établi en fonction des commentaires que nous recevrons sur le présent document de consultation dans le cadre de l'élaboration de la stratégie du Conseil de 2024 à 2028. Êtes-vous d'accord avec cette approche? Encore une fois, un support clair pour cette approche? Merci pour votre rétroaction. Cette réponse, ce support est aussi, comme je disais plus tôt, consistant avec beaucoup des commentaires que nous recevons présentement.
dans d'autres forums similaires. Donc, passons maintenant à la dernière partie du document de consultation qui traite des principaux catalyseurs qui permettront au Conseil de développer un programme qui sera soutenable en matière de durabilité. Donc, ici, cette diapo présente les défis que l'IPSASB aura à relever afin de livrer des normes et des lignes directrices de qualité sur la durabilité. On parle dans un premier lieu du besoin de ressources suffisantes. Donc, l'IPSASB doit continuer de dévouer et prioriser ses ressources pour le programme de développement des normes comptables. En plus du financement courant qui couvre ce programme, il faudra du financement additionnel pour entreprendre le mandat sur la durabilité. Nous suggérons aussi de créer un groupe d'experts en matière de durabilité pour supporter le Conseil. Nous croyons que d'ajouter cette expertise est un élément critique et nécessaire pour assurer la qualité du programme en matière de durabilité. Le temps investi aussi par les membres du Conseil est un autre enjeu important. Les membres sont tous volontaires et leur temps est donc limité. Il sera important d'assurer l'efficience dans les approches prises pour implanter le programme sur la durabilité afin de gérer l'investissement en temps des membres du Conseil. La coordination avec les autres normalisateurs va aussi être un facteur important. J'ai parlé plutôt du GRI et du ISSB qui seront des partenaires clés et nécessaires pour assurer une livraison rapide du programme en durabilité. Le dialogue aussi avec les autres normalisateurs, on parle ici des normalisateurs nationaux dans le secteur public, sera aussi important et a déjà débuté. Il sera important afin de prendre connaissance des enjeux locaux et de considérer et refléter ces enjeux dans le développement du programme de l'IPSASB en matière de durabilité. Donc, sur ce, passons à la prise de position 5. Les principaux catalyseurs sont nécessaires pour que l'IPSASB puisse aller de l'avant avec l'élaboration d'indications internationales concernant l'information sur la durabilité propre au secteur public. Êtes-vous en accord avec les principaux catalyseurs que nous venons de présenter? Donc, on voit encore beaucoup de réponses positives. Si vous avez des réactions ou des suggestions additionnelles concernant les catalyseurs, concernant l'approche de l'IPSASB qui est suggérée, encore une fois, ne vous gênez pas, vous pouvez utiliser la fonction de questions-réponses pour nous offrir des commentaires supplémentaires. Donc, passons à la prochaine prise de position qui est l'appel à commentaires. Donc, on a un appel à commentaires sur une question particulière qui est la dernière question du document. Dans quelle mesure seriez-vous prêt à appuyer l'IPSASB pour l'élaboration d'indications internationales concernant l'information sur la durabilité propre au secteur public? Donc ici, on vous suggère, si vous avez des suggestions, des idées, d'utiliser la fonction questions-réponses pour nous offrir vos commentaires. Donc, ceci met fin à la série des questions qui sont incorporées, incluses dans le document de consultation. Si on passe à la prochaine diapo, cette diapo vous donne un sommaire des différentes publications
liées à la durabilité présentement en marche. Donc, évidemment, on a la consultation présente qui est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. On a aussi la consultation sur la comptabilisation des ressources naturelles qui a été mentionnée durant le webinaire. Cette consultation a une période de commentaires plus longue qui sera ouverte jusqu'à la mi-octobre 2022, puisque c'est un document qui comporte des propositions beaucoup plus techniques et on jugeait important de donner du temps supplémentaire pour l'élaboration des réponses par nos parties prenantes. Et finalement, vous pouvez trouver publié sur notre page web un sommaire de la rétroaction reçue lors de la consultation sur le programme de mi-période. Donc, dans notre consultation du programme de mi-période qui a été menée plus tôt en 2021, les enjeux en lien avec la durabilité ont été traités et plusieurs commentaires ont été reçus dans ce domaine. Donc, vous pouvez prendre connaissance de cette rétroaction dans ce document. Donc, maintenant, en fait, des prochaines étapes. La décision d'aller de l'avant pour le conseil et de prendre en charge un programme de développement d'indications en matière de durabilité devrait se faire en décembre 2022. Les commentaires vont être ouverts. La période de commentaires est ouverte jusqu'au 9 septembre. Le conseil va ensuite examiner les commentaires durant ses rencontres de septembre et de décembre et prendre la décision en décembre. Le conseil n'a pas vraiment passé du temps à identifier les autres actions passées le mois de décembre parce qu'évidemment, la première étape était de déterminer si le conseil était bel et bien le bon normalisateur pour prendre en charge ce programme. Une fois que cette décision sera prise, le conseil pourra ensuite se pencher sur les sujets à traiter et sur les commentaires reçus de votre part qui vont nous aider à identifier les prochaines étapes. Donc, les prochaines étapes, on prévoit qu'il y aura du travail qui sera fait dans l'élaboration d'une version préliminaire des indications concernant l'information sur la durabilité et aussi l'information sur la durabilité, mais aussi les changements climatiques. On aura aussi des consultations publiques sur le ou la version préliminaire, la ou les versions préliminaires des indications concernant l'information sur la durabilité. Donc, nos parties prenantes auront l'occasion de réagir et de donner de la rétroaction avant que les indications soient finalisées par le conseil. Et on prévoit évidemment qu'une fois le processus de consultation terminé, qu'on pourra publier ces premières indications. L'échéancier, par contre, à ce point-ci, il est trop tôt pour le déterminer. On pourra offrir des échéanciers plus clairs lorsque le travail aura débuté dans la prochaine année. Donc, voilà. C'est un sommaire et une récapitulation du document de consultation. Je vous remercie beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Si vous avez d'autres commentaires ou réactions, s'il vous plaît, ne vous gênez pas de nous les envoyer, de nous les partager. Vous pouvez soit en répondant au document de consultation ou en nous contactant. Vous avez ici de l'information sur la dernière acétate pour nous contacter. Donc, encore une fois, merci pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée.